Retour sur ce plateau spécial consacré à l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale avec deux invités, Jean-Claude Drocessé, président du Parlement africain de la société civile, et puis maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Alors Jean-Claude, on a compris, mais une cour qui s'est illustrée par des procès fleuve, vous l'avez dit, et vous avez évoqué le cas du procès Jean-Pierre Bemba, et qui a été finalement acquitté. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, vous dénonciez un réel problème au niveau de cette justice internationale. Tout à fait. J'estime que ce procès nous donnait l'occasion de régler définitivement le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que chacun allait s'exprimer. On a vu, bien évidemment, les témoins de l'accusation s'exprimer. On a produit plus de 80 témoins. On avait besoin peut-être d'écouter 2, 3, 4 ou même 5 témoins de la défense. Et bien pour nous dire, bien évidemment, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À travers un ouvrage de Laurent Gbagbo, il a dit directement, la France était impliquée, on le savait, la France était impliquée et donc on avait besoin de témoins pour expliquer bien évidemment pourquoi on estime que la France, la communauté internationale, le camp Ouattara était impliqué. Donc j'estime que ça laisse un peu un goût d'inachevé ce procès. On devait permettre à Laurent Gbagbo de s'exprimer. Vous avez vu, ce que je n'ai pas aussi apprécié, c'est de voir qu'on interdise à Blé Goudé de s'exprimer quand il sait qu'il n'est pas coupable. Alors, on a quand même vu Charles Blé Goudé s'exprimer devant les juges de la Cour pénale internationale, Jean-Claude. Oui, mais quand on a à la fin du procès qu'il demande d'intervenir et qu'on lui dit qu'il ne peut pas intervenir, il y a problème. Il y a problème. Je le dis parce que pour la Côte d'Ivoire, pour les différents camps, on avait besoin d'écouter les témoins de Laurent Gbagbo. C'était très important dans ce procès. Alors, maître, est-ce que dans ce genre de procès, on a vu une instruction à charge? Est-ce que c'est de cela il s'agit? Est-ce que c'est parce que, justement, la Cour pénale internationale était en train de mener une justice à double vitesse, comme on a pu le dire chez certains observateurs? Oui, il y a une justice à double vitesse, mais il n'y a pas eu d'instruction à charge. Parce que nous ne sommes pas dans le système français où il y a un juge d'instruction qui est chargé d'instruire à charge et à décharge. Nous sommes dans un système combiné de common law où là, c'est l'accusation contre la défense. Donc l'accusation, elle instruit nécessairement à charge. Tout à l'heure, pour revenir sur le propos de M. Drocessé, non, il n'est plus nécessaire d'entendre les témoins de la défense lorsque les témoins de l'accusation n'ont pas réussi à faire la démonstration de la culpabilité des accusés. On va les entendre pourquoi? Ça ne sert plus à rien, puisque la Cour est convaincue, à travers les témoignages de l'accusation, qu'ils ne font pas la preuve de la culpabilité. C'est juste de ça qu'il s'agit, c'est purement technique. La Cour pénale internationale n'est pas le forum idéal pour faire la catharsis nationale de la Côte d'Ivoire et des problèmes politiques de la Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale, elle a une vocation, c'est punir des gens qui ont commis des crimes particuliers qui ressortent de sa compétence. Et là, l'accusation portait sur un crime contre l'humanité. Il fallait démontrer si oui ou non il y a eu crime contre l'humanité et si oui ou non Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en sont coupables. Et bien aujourd'hui, le résultat que nous avons, c'est juste de dire non. En tout cas, si crime contre l'humanité il y a, ce n'est pas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui en sont responsables. Donc, ça ne veut pas dire que les victimes ont été abandonnées, qu'on ne les écoute pas, que personne ne se préoccupe de leur sort. Non, ça veut peut-être dire que le travail n'est pas terminé et que la Cour pénale internationale a mieux à faire à rechercher qui sont les véritables coupables. Et ces coupables ne sont pas nécessairement dans le camp du FPI et des FANCI seulement. Alors, et ça, c'est Jean-Claude, oui, justement, est-ce qu'avec cette décision, c'est la preuve que la CPI n'a pas assez connaissance des réalités du terrain? Bon, je crois que Maître l'a dit tout à l'heure, et c'est une réalité, la CPI a été un peu surpris, je dirais, les juges, la CPI, il n'y avait que lui, Morino Campo, qui, lui, dans son esprit, Laurent Gbagbo était déjà un coupable. Je le dis. Là, je le dis maintenant parce que Laurent Gbagbo est acquitté.
avant l'acquittement, certainement, je me disais, Laurent Gbagbo est peut-être coupable. Il faut attendre que justice soit rendue. Mais dès l'instant où il est acquitté, eh bien pour moi, donc dans l'esprit de lui, Moreno Ocampo, bien avant donc ces élections, il avait déjà un coupable tout désigné qui était Laurent Gbagbo. On a vu de telle manière Laurent Gbagbo est arrivé à la Cour pénale internationale, comment est-ce qu'il a procédé. Cela nous a été révélé, mais nous nous sommes dit certainement, la justice pourrait mieux comprendre et mieux nous expliquer. Mais dès l'instant où Laurent Gbagbo est acquitté, nous sommes surpris que durant 7 années on a cherché à démontrer que Laurent Gbagbo est celui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, est celui qui a fait tuer les Ivoiriens. On était plus ou moins confiants que les juges de la CPI étaient bien présents pour défendre la cause de la société civile africaine. Donc on s'était remis leurs mains, on s'est dit, on attend que justice soit rendue. Et à la fin, on nous dit, Laurent Gbagbo est acquitté. Elle s'est rangée selon vous de quel côté? Pour nous, le choix n'est pas encore fait. On attend qu'on nous dise le dossier de la Côte d'Ivoire est terminé. On ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Mais pour nous, nous estimons, dès l'instant où il y avait une justice à double vitesse qui était annoncée, nous sommes certains que les poursuites vont continuer. Continuer, bien évidemment, pour nous dire si Laurent Gbagbo n'est pas coupable, qui est coupable? Bien évidemment, parce que si le procès s'arrête là, il appartient à nous, de la société civile africaine, de porter plainte. Bien évidemment, pour ces victimes qui sont là, pour qu'on aille chercher l'autre camp qui n'a pas encore été jugé. Maître, oui, justement, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il dit? Non, mais c'est toujours très intéressant. Écoutez, non, vous voyez, quand on dit 3000 morts, 3500 morts, bon, peu importe. Mais les cadavres dans la rue, à mon avis, ils ne portent pas des t-shirts de partis politiques. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est quoi? C'est que c'est d'abord Alassane Ouattara qui a arrêté Laurent Gbagbo d'abord. Il était détenu à Ferkessé, d'abord, avant d'être transféré à La Haye. Donc, il était déjà, on va dire, sous main de justice, sous sauvegarde de la justice ivoirienne. C'est parce que c'était un client très encombrant pour Alassane Ouattara qu'il a été plus convenable de l'envoyer à La Haye. C'est tout. Donc, en réalité, le procès de La Haye, il ne se fait pas au nom de la communauté internationale, il est fait pour débarrasser Ouattara, pendant son premier mandat, d'un prisonnier très très encombrant. Alors, qui était son adversaire politique. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo libéré, oui. et prochainement peut-être libéré, acquitté, libéré prochainement. Est-ce qu'il ne constitue plus une menace pour Ouattara? Non, parce que vous savez, Ouattara a déjà rempli sa mission. Il avait un agenda, il fallait qu'il devienne président de la Côte d'Ivoire coûte que coûte. Y compris plusieurs morts. C'était pas très grave parce qu'il était capable. Il a quand même été le premier homme politique ivoirien à lever la force armée pour arriver au pouvoir. Ça, il faut quand on recherche la vérité sur la Côte d'Ivoire, il faut que celle-là soit dite d'abord. La CPI a fait ce qu'elle a pu, mais la première vérité, c'est que si la Côte d'Ivoire a été en guerre, si Laurent Gbagbo n'a pas pu faire 2 mandats corrects, c'est parce que Laurent Gbagbo a passé beaucoup de temps à faire la guerre. Et la guerre qu'il lui a déclarée, c'était les forces nouvelles. Et les forces nouvelles, c'est Ouattara et Soro. Ça, c'est la première réalité. Donc maintenant, Ouattara, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire être président. Il a eu un 2e mandat. Apparemment, ça lui suffirait. À l'âge qu'il a, je pense que ce serait raisonnable de s'en aller. Et Gbagbo, à 73 ans, ne me semble pas équipé de toute la force qu'il faut pour briguer un nouveau mandat. Et en tout cas, il ne représente plus un danger politique pour Alassane Ouattara, qui, après tout, a déjà fait 2 mandats et devrait être rassasié. Bon, moi je pense. Que Laurent Gbagbo n'est pas un danger, bien évidemment, pour Ouattara, mais c'est la justice internationale qui est un danger pour Ouattara. Je le dis parce que le pouvoir en Côte d'Ivoire était bien convaincu, et tout le monde d'ailleurs, la communauté internationale, qu'il y a eu des victimes en Côte d'Ivoire, c'est clair. Et Laurent Gbagbo a été arrêté parce qu'il y a des victimes. Et donc on cherchait donc les coupables. On a trouvé 2 qui étaient présumés coupables, donc retenus à la Cour pénale internationale.
Alors, c'est après, on dit maintenant que ce n'est plus lui, oui. je crois que s'il y a deux belligérants, je crois que l'autre camp doit nécessairement s'inquiéter. Et c'est pourquoi nous regardons la Cour pénale internationale. Si elle ne réagit pas pour aller arrêter l'autre camp... Alors, vous espérez voir des éléments du camp de Ouattara à la Cour pénale internationale? Dans tous les cas, je me dis déjà, pour le profane que je suis, pour la question de justice, je suis pas du jargon, je suis pas du milieu judiciaire, mais ce que je peux retenir, c'est que s'il y a deux belligérants et que l'autre est maintenant déclaré, eh bien, qu'il n'est pas coupable. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement le deuxième est coupable? Si le deuxième n'est pas coupable, nous portons plainte contre lui, c'est clair, en tant qu'acteur de la société civile africaine, c'est clair. Nous portons plainte contre l'autre camp, eh bien, il faut que justice soit rendue. Clair. Donc, il faut que justice soit rendue, maître. Est-ce que vous espérez voir des éléments de l'autre camp devant la Cour pénale internationale? Enfin, je crains que ça n'arrive jamais, parce que M. Ouattara a réglé le problème en décidant, une fois que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont été livrés, qu'il n'y aura plus aucun Ivoirien qui sera livré à la Cour pénale internationale. Et que la justice ivoirienne avait pleine compétence et tous les moyens pour juger de tous les crimes qui ont été commis pendant la période dite post-électorale. Qui a décidé cela? Attendez. C'est Ouattara qui a décidé cela. Attendez. Et il y a eu des jugements, il y a eu des acquittements, il y a eu des condamnations en Côte d'Ivoire, et à la suite de ces condamnations, il y a eu une grâce générale qui a été donnée en août dernier, dont Mme Gbagbo a pu bénéficier. Oui. Donc, vous voyez, M. Ouattara, finalement, il tire les ficelles, il manipule et la justice ivoirienne et la justice internationale. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il s'est mis hors d'atteinte parce qu'il a décidé qu'il n'y aura plus d'Ivoirien qui va y aller. Et il faut peut-être espérer pour que ça advienne. Maître dit que Ouattara a décidé. Mais il l'a décidé, il l'a fait. Il a décidé parce qu'il était président. Et maintenant qu'il n'est plus président, non, mais écoutez, c'est les tests. Ouattara est toujours président. Mais il est président pour 2 mandats. Il finit son mandat. Oui. Et bien, de la même manière, il a décidé qu'il ne soit pas poursuivi. Mais rien ne vous dit que ce ne soit pas un partisan de la ligne Ouattara qui gagne les élections. Rien ne dit le contraire aussi. Et rien ne dit que si c'est le camp Gbagbo qui revient aux affaires, ils aient nécessairement cette hargne vengeresse pour poursuivre Ouattara et les siens devant la Cour pénale internationale. C'est se venger? Non, attendez. Regardez, vous avez écouté Madame Gbagbo? Madame Gbagbo, sortie de prison, elle a fait une adresse extraordinaire la dernière fois. Tout le monde l'a écoutée avec attention et honnêtement, ça m'a ému. Elle a demandé pardon et elle a dit, mais je prie même pour Alassane Ouattara. Donc si les Gbagbo sont dans cet état d'esprit, à mon avis, ce sont eux qui vont réussir la réconciliation plutôt que par la justice. Ils vont réussir la... Attendez. Ils vont réussir la réconciliation autrement. Maître Sosa. Alors, Jean-Claude, je vous pose cette question. Est-ce que c'était imaginable de voir Gbagbo comparaître devant les juges ivoiriens? S'il doit comparaître pour non, avant son transfèrement à la CPI. Oui. Est-ce que c'était imaginable de le voir devant les juges ivoiriens? Oui. Écoutez, nous savons par expérience que la justice, par moment, est beaucoup touchée par des décisions politiques. Et donc, Gbagbo, devant les juges ivoiriens, oui, c'est possible, mais il faudrait bien des raisons. Bien évidemment. On ne peut pas aller sur On aurait pu le juger en Côte d'Ivoire que de l'amener à la Cour pénale internationale. Ce serait compliqué. Pourquoi? Moi, je ne dis pas que c'était bien de l'envoyer à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Mais demander à Ouattara de juger Laurent Gbagbo, soyez sûr que ce ne serait pas l'acquittement que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est évident. Oui. Demander, bien évidemment, à l'adversaire hier, à l'ennemi d'hier, de nous juger nous-mêmes, ce serait compliqué. Pourquoi? Je le dis. Mais ils ont bien pu juger son épouse. Et ils l'ont trouvé coupable des mêmes crimes, des crimes économiques et puis également des crimes politiques. Enfin, crimes de sang, pardon. Mais la décision qui est sortie est une décision politique. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. C'est une décision politique. Non, l'amnistie, oui. L'amnistie est une décision politique, je vous le concède. Mais la décision de condamnation n'est pas nécessairement une décision politique. Non, écoutez, on le voit tous les jours. Des chefs d'État africains comparaissent devant des juges de leur pays. On l'a vu avec Bokassa, on l'a vu avec Hosni Moubarak. Et c'est encore les juges égyptiens qui ont acquitté Hosni Moubarak. Donc vous voyez que c'est toujours possible, quand on veut bien. Il n'y a que dans le système français
que ces choses-là n'arrivent pas. Mais dans d'autres systèmes judiciaires, ça arrive. Au Kenya, vous l'avez vu la dernière fois, des juges ont annulé les élections parce qu'ils ont estimé, en leur âme et conscience, qu'elles n'étaient pas régulières. Donc cela arrive aussi en Afrique. Il faut qu'on s'habitue à cela. Et c'est la raison pour laquelle moi, ma conviction, qui est en même temps ma prière, c'est de faire en sorte de rendre la Cour pénale internationale totalement inutile, parce que les Africains vont démontrer suffisamment de compétences à faire œuvre de justice satisfaisante chez eux pour qu'on n'ait plus besoin de les envoyer eux seuls à la Cour pénale internationale, où Israël n'est pas, où la France, la France n'est pas, où les États-Unis ne sont pas, la Russie n'y est pas. Alors vous voyez, c'est sélectif. Et c'est seulement ceux qui ont accepté par panurgisme d'aller se faire massacrer là-bas sont les seules victimes de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo acquitté, Charles Blé Goudé acquitté par la Cour pénale internationale. C'est la principale actualité d'aujourd'hui. Nous allons suivre cet élément. L'audience a débuté à 11h ici à La Haye, aux Pays-Bas, dans un climat d'abord assez tendu. Le juge principal vient de faire l'historique de la procédure, puis son délibéré. La Cour pénale internationale s'est prononcée en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, tous deux acquittés de crimes contre l'humanité. Par majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du statut de Rome, fait droit aux demandes d'acquittement de la défense de toutes les charges retenues contre M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés. Des cris, des sauts, des embrassades ici à Gagnoa, importante ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. À l'annonce de cette remise en liberté, la joie a explosé. Peu importe d'ailleurs qu'il faille attendre encore mercredi l'audience de confirmation. Il n'a rien fait. Depuis 7 ans, il est incarcéré à La Haye. Il n'a rien fait. Les gens ils ont tout dit. Il a venu de contribuer les Ivoiriens. Sans lui, il n'y a pas de consultation. Sans lui, il n'y a jamais la paix en Côte d'Ivoire. Il faut jamais. Nos enfants vont travailler, on va manger. Nous aussi, on va manger. Mais lui, il est là, nous, on ne mange pas. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, né de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Les deux hommes étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. Laurent Gbagbo rentre dans l'histoire comme étant le premier ancien chef d'État à comparaître devant la Cour pénale internationale. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Aimé Adi. Vous êtes directeur exécutif d'Amnesty International, Bureau Togo. Merci d'être avec nous, Aimé Adi. Merci à vous, bonsoir. Je salue tous vos invités. C'est un grand honneur d'être avec vous. Alors, Maître Sosa, après cette décision de la Cour pénale internationale, est-ce que c'est une preuve de plus que la CPI n'est pas en mesure de juger des hommes politiques de cet acabit de Laurent Gbagbo? Pas du tout. Non. Je le dis encore une fois, une décision d'acquittement n'est pas nécessairement une décision d'échec. C'est une décision d'échec, certes, pour l'accusation, mais c'est la défense qui a triomphé. Et la défense, et c'est pour ça que j'aime bien le système anglo-saxon, il y a égalité des forces et des armes. Parce que l'accusation a des moyens qui sont équivalents à ceux de la défense. Et dans ce cas, la défense se déploie en toute transparence. Et avoir réussi à faire la preuve que l'accusation n'est pas étayée ne veut pas dire que la justice s'est montrée incapable de trouver un coupable. C'est probablement que le coupable qu'on a désigné n'est pas le bon, ça oui, et c'est toujours bonne justice que de reconnaître que celui qui est là n'est pas coupable.
C'est bonne justice. Alors, Aimé a dit, est-ce que après tout ce feuilleton judiciaire dans le dossier Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas, vous ne voyez pas un problème au niveau du fonctionnement de la Cour pénale internationale? Bon, d'abord, je pense que mes pensées vont d'abord aux victimes de cette crise en Côte d'Ivoire. Et je pense que sur ce plateau, j'avais présenté un de nos rapports qui parlait de la justice des vainqueurs, qui a fait beaucoup de polémiques, même commenté par un président français qui avait estimé que c'était une exagération. Mais je pense que je rebondis tout simplement sur les propos de Maître qui dit qu'au fait, on peut regarder ces décisions de plusieurs manières, mais au-delà de faire du procès de la Cour pénale internationale, qui est chargée plutôt de faire des procès, il faut tirer plusieurs leçons. Je pense que la première leçon, c'est de savoir qu'il existe une justice. Malgré les critiques, malgré les pressions politiques, il existe une justice et que cela donne aussi des leçons d'abord à Laurent Gbagbo lui-même, puis à son adversaire qui est actuellement président de la République, qu'il ne faut pas toujours chercher à écraser son adversaire en utilisant le système politique à travers la justice. Donc, pour moi, plutôt la CPI donne un signal fort par rapport au système judiciaire africain et surtout de nos pays francophones, qu'il faut toujours donner le temps et de permettre à l'accusé de se défendre. Et quand on le fait, on aboutit toujours à une décision, même si elle est contestée, quand même, chacun de nous peut être satisfait. Par exemple, sur cette décision, nous, on est déçus par rapport à la voix des victimes qui n'a pas été bien portée. Et ça, il ne faut pas accuser les juges sont là pour trancher. Il ne faut pas non plus aussi considérer que le procureur n'a pas bien fait son travail. Il y a eu beaucoup de blocages dans le travail qui a été fait. Donc il y a beaucoup de paramètres. Quand vous parlez de blocage, vous avez vu quoi exactement? On a vu le blocage à quel niveau? Le refus, par exemple, des autorités de collaborer par rapport à des discussions qu'il y avait, par exemple, pour des gens qui étaient proches du pouvoir de Ouattara, par exemple. Donc cela pouvait permettre aussi d'avoir d'autres éléments à charge ou à décharge par rapport à celui qui est en accusation actuellement. Donc je dis toujours qu'il faut toujours faire en sorte que nos pays puissent avoir une bonne culture de justice. Cela va aider nous tous. Aujourd'hui, la décision sur le cas Gbagbo démontre que quand on refuse de collaborer par rapport à des faits de justice, évidemment, on sera totalement... Alors, Jean-Claude, est-ce que vous avez aussi le même sentiment que le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire a refusé de collaborer et a conforté ceux qui pensent que la CPI essaie plutôt rallier du côté d'une justice des vainqueurs? Moi, je peux pas cautionner, je suis d'accord, ce que je voudrais dire avec le frère à côté, parce que on a dit qu'il y avait deux belligérants. Le camp de l'accusation, bien évidemment, a eu droit à tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien monter et ficeler le dossier. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait rien dans le fond du dossier. Il n'y avait rien parce que les différents témoins produits sont des personnes qui, bien évidemment, ont été cooptées par le pouvoir. Et donc, tous les moyens étaient donnés, bien évidemment, au procureur. Je dirais, pour aller encore plus loin, bien évidemment, après qu'on ait eu Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye, Ouattara n'a plus voulu qu'il y ait encore d'Ivoiriens à La Haye. Ce rideau, moi j'estime que ce procès n'est pas encore fini. Il n'est pas fini parce qu'ils sont accusés pour crime contre l'humanité. Il y a eu donc crime. Et donc s'il y a crime, on a besoin de savoir les auteurs des crimes. Et si l'autre camp, si Ouattara, si Gbagbo n'est pas responsable, nous estimons que la Cour va bien évidemment continuer son travail pour bien évidemment trouver les responsables. Et je pense que en la matière, le procureur a eu droit à la coopération réelle du pouvoir d'Abidjan. Coopération réelle du pouvoir d'Abidjan, vous êtes d'avis, Maître Sosa? S'il y avait coopération, c'était une coopération zélée pour encourager l'accusation de Laurent Gbagbo. Et attention quand même, parce que il faudrait pas qu'il y ait une confusion. Il ne faut pas instrumentaliser la justice internationale à des fins politiques et politiciennes. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'on a perdu des élections et qu'on estime avoir gagné des élections et qu'on a un adversaire politique qui conteste les résultats, qu'il y a crise et qu'il faut absolument envoyer quelqu'un à la justice internationale. Quand on dit les chefs d'État, à cause de l'acquittement de Laurent Gbagbo, vont prendre exemple et vont tenter de s'éterniser au pouvoir, non, on confond totalement. Refuser le résultat des urnes parce qu'on estime que les élections n'ont pas été transparentes n'est pas un crime et n'est pas
disons, un acte qui devrait vous rendre justiciable de la Cour pénale internationale. Si vous n'avez fait que ça, il n'y a pas matière à poursuite. Si même il n'y a pas d'élection, vous commettez des exactions contre les populations, vous êtes passible de la Cour pénale internationale, qu'il y ait eu élection ou pas. Il faut que les gens aient bien présent à l'esprit cela. Et là, ici, quand on parle de crimes contre l'humanité, on veut rechercher la responsabilité de ceux qui ont commis les crimes. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il est utile de le répéter. Quand il y a crise politique et qu'il y a deux clans qui s'affrontent, quand les balles sortent, elles ne cherchent pas nécessairement à atteindre celui dont on est sûr qu'il n'est pas de son camp. Non. Mais quand ça se passe et que les deux belligérants s'affrontent, armes à la main, alors à ce moment-là, c'est une guerre symétrique. Et il n'y a pas de bonne guerre, mais au moins, on ne va pas faire des débordements sur des victimes civiles. C'est lorsque on va commettre des exactions sur les civils qu'il y a problème, et c'est là où il y a crime de guerre et crime contre l'humanité. Maître Sosa, nous allons marquer, chers invités, nous allons marquer une toute petite pause, le temps de rappeler l'essentiel de l'actualité de ce 15 janvier.